Il y a des jours, tu as l'impression que ta vie t'échappe ou tu regardes en arrière et tu te demandes à quel moment tu as cessé de croire, à quel moment et as cessé de rêver, à quel moment tes pas sont devenus mécaniques et ton sourire forcé. C'est ce que ressentait Julie. Elle avançait dans une routine impeccable au lieu des autres, tout semblait en ordre. Elle avait un travail, une famille, des responsabilités bien assumées, mais au fond d'elle il y avait ce vide silencieux qui la suivait partout. Elle se couchait chaque soir avec la sensation étrange d'avoir traversé une journée sans vraiment la vivre. Comme si le temps glissait entre ses doigts sans qu'elle puisse l'attraper. Un soir d'hiver, alors qu'elle marchait seule dans les rues éclairées par les lampadaires, elle est passée devant un théâtre. La façade était vieille, presque délabrée. Mais à l'intérieur résonnaient des rires, des applaudissements, de la vie. Julie s'est arrêtée, fascinée par cette énergie qui s'échappait par les murs fissurés. Elle a pensé, voilà, c'est ça que j'ai perdu, cette intensité, cette lumière. Cette vibration. Elle est restée immobile quelques minutes, incapable de détourner le regard. Et en rentrant chez elle, elle n'a pas allumé la télévision comme d'habitude. Elle a simplement écrit sur une feuille « Je veux vibrer à nouveau ». Le lendemain matin, elle a décidé de poser un premier pas. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire, mais un pas quand même. Elle s'est levée plus tôt. Elle a pris quelques minutes pour respirer, pour écouter le silence, pour se demander « Qu'est-ce qui me rendrait vivante aujourd'hui ?» Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle a choisi une petite action, juste une. Et elle a répété le jour suivant, puis le jour d'après. Ces gestes simples sont devenus une promesse silencieuse envers elle-même. Au fil des semaines, Julie a commencé à changer. Elle a repris son appareil photo oublié depuis des années. Et elle est sortie capturer des instants, un ciel coloré, un visage inconnu. Une rue déserte au lever du jour. Chaque image était comme un fragment de vie retrouvée. Un morceau d'elle qui revenait. Elle a recommencé à écrire timidement. Comme si elle apprenait à parler une langue oubliée. Elle a pris l'habitude de noter ses peurs, ses envies, ses gratitudes. Et dans ces pages, elle a découvert qu'elle portait encore en elle une force qu'elle croyait disparue. Bien sûr, les doutes étaient toujours là. Certains jours, elle se disait qu'elle perdait son temps, que rien ne changerait, que ses efforts étaient dérisoires, mais elle a compris que ce n'était pas la perfection qui comptait, c'était la constance, c'était ce choix répété encore et encore de ne pas s'abandonner. Chaque petit pas, chaque respiration consciente, chaque sourire sincère qu'elle s'autorisait devenait une victoire, un atteint. En regardant par la fenêtre, elle a vu le soleil se lever et colorer le ciel d'orange et de rose. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas pensé à ce qui manquait. Elle n'a pas pensé à ses regrets, elle a juste ressenti une gratitude immense d'être là, vivante, présente. Ce moment simple a été une révélation, elle n'avait pas besoin d'attendre un grand miracle, elle n'avait pas besoin que tout soit parfait, elle avait juste besoin d'être là, d'oser, de recommencer. Et toi qui écoutes cette histoire, peut-être que tu te reconnais en Julie. Peut-être que tu avances sans te sentir vivant. Peut-être que tu crois que ta flamme est éteinte, que tes rêves sont trop loin. Mais écoute bien, ta flamme n'est pas morte. Elle attend juste que tu souffles dessus. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'un pas, même minuscule, pour te rappeler que tu es encore là. Et ce pas, il peut tout changer. Alors aujourd'hui, décide de ne plus être spectateur. Décide de reprendre ton histoire. Elle ne sera pas parfaite, elle sera parfois difficile, mais elle sera vivante. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce moment précis, celui où tu as décidé de ne plus t'abandonner, a été le vrai commencement. Description YouTube impactante et complète, cette histoire est pour toi, qui avance peut-être sans te sentir vivant, qui croit que tes rêves sont derrière toi, qui pense que ta flamme est éteinte. À travers le parcours de Julie, tu découvriras qu'il suffit parfois d'un pas, même minuscule, pour allumer la lumière que tu portes en toi. Ce texte n'est pas seulement un récit, c'est un rappel que tu as encore le pouvoir de te relever et de transformer ton quotidien. Laisse ces mots parler à ton cœur et choisis, aujourd'hui, de recommencer.